Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8, nous sommes le lundi 2 juin et voici les titres. Les Parisiens ne pouvaient pas rêver mieux, le PSG remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions après une victoire écrasante face à l'Inter Milan. C'était samedi, dans les Yvelines les supporters étaient en nombre pour soutenir les hommes de Luis Enrique, notamment au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, retour en images dans ce journal. Le 22 mai dernier, les élus de Saint-Quentin en Yvelines se réunissaient pour le conseil communautaire, à l'ordre du jour notamment l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Villepreux. Cette subvention va aider la ville à maintenir ses investissements, les détails à suivre. Et puis sans oublier, d'autres résultats sportifs sont à retrouver dans notre page sport, c'est au programme dans votre 7-8. C'est un match qui restera dans l'histoire du football et du sport. Le Paris Saint-Germain a remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions samedi après une démonstration en finale à Munich contre l'Inter Milan. Le score 5-0. 35 ans après, Marseille, premier club français à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles. Le PSG a célébré son titre en grande pompe. Au lendemain de leur victoire, les Parisiens avaient défilé en bus impérial sur les Champs-Élysées avant d'être reçus par Emmanuel Macron, le président de la République à l'Élysée. La fête s'est poursuivie au Parc des Princes devant 48 000 supporters pour présenter le trophée. Un titre également célébré dans les Yvelines où plusieurs communes retransmettaient le match sur grand écran. C'était notamment le cas au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Retour en images sur cette soirée avec Grégory Canalé, J.C. Willens et Maxence Delacroix. Ils s'étaient donné rendez-vous pour vivre un moment historique. Je suis supporter de l'Inter Milan, mais je suis avec les Parisiens quand même. Est-ce que vous avez un mot pour le PSG justement ce soir? Allez Paris! Allez Paris! Plus de 3500 personnes ont fait le déplacement samedi 31 mai au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Leur souhait voir le PSG gagner pour la première fois la Ligue des Champions. Une soirée organisée à l'initiative de l'agglomération saint-quentinoise après la retransmission des finales de la Coupe du Monde 2018 et 2022. C'est la troisième fois qu'on utilise ce vélodrome qui commence en plus à être très connu. Les gens se l'approprient de plus en plus. Les JO, il faut dire 5,5 milliards de vues. On est heureux, en tout cas on les voit. D'ailleurs, ils sont heureux déjà, ça se voit. Ils sourient, ils rigolent. Et on va tous passer un moment ensemble. Et puis on souhaite tous que, bien sûr, le PSG gagne. En finale face à l'Inter Milan, les supporters n'auront pas mis longtemps à s'enflammer. Paris mène déjà 2-0 à la mi-temps après les buts d'Hakimi et de Doué. J'ai jamais vu un PSG aussi dominant, aussi dans tous les domaines, aussi conquérant. PSG, on va se casser la voix. Oh, oh, oh. Mais il en fallait plus pour rassasier les Parisiens. En deuxième période, la folie s'est emparée du Vélodrome. Doué s'offre un doublé, 3-0 pour le club de la capitale à l'heure de jeu. Puis 4. Et 5-0 avec Kvaratskhelia et Mayoulou pour clore la démonstration face aux Italiens. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Ça a été magnifique du début à la fin. On a dominé tout le match. Merci Paris, merci Luis. Allez Paris, on est champion! C'est la plus large victoire dans l'histoire des finales de la Ligue des Champions, un sacre qui restera assurément dans les mémoires des supporters venus au Vélodrome national. Des sensations fortes à l'intérieur. Franchement, on était au-dessus de l'Inter de Milan. Ils ont été au top tous ensemble, quoi. Une équipe, un collectif, impeccable, impeccable. Comment on les aime, quoi. Et Paris, toujours magique. Certains ont même prolongé le plaisir en se rendant à Paris pour aller célébrer la victoire de la Coupe aux grandes oreilles tant désirée. Parmi les joueurs célébrés hier soir au Parc des Princes, Ibrahim Mbaye, originaire de Trappes, regardez. Arrivé le 14 juillet 2024 au sein du club, l'attaquant de Trappes, pur produit de la formation parisienne, notre Titi, numéro 49, Ibrahim. Le joueur formé à l'ES Guyancourt et le FC Versailles faisait partie de l'effectif parisien cette saison. Il a joué 9 matchs en Ligue 1 et a même marqué un but à seulement 17 ans. Allez, maintenant on poursuit ce journal avec d'autres résultats sportifs.
En rugby, déception pour le Plaisir Rugby Club. Les Yvelinois se sont inclinés hier en 8e de finale retour de Fédéral 2 contre Tours. Le score 62-22. Les Plaisirois qui avaient déjà perdu à domicile lors du match aller disent donc adieu à leur rêve de promotion en Fédéral 1. Pour rappel, le PRC avait terminé 3e de son groupe en Fédéral 2. Rendez-vous donc à la saison prochaine. Et puis en tennis, Caroline Garcia qui définitivement Roland-Garros. Battue en double avec Diane Paris 6-0, 7-5, la joueuse native de Poissy a été éliminée au 3e tour du tournoi face à un duo russe. C'était la dernière fois que Caroline Garcia jouait sur la terre battue parisienne, puisqu'il y a quelques jours, elle annonçait mettre fin à sa carrière sans donner de date précise. Le 22 mai dernier, les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines se réunissaient pour le conseil communautaire. À l'ordre du jour, notamment l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Villepreux. Cette subvention de 609 000 € a été adoptée dans le cadre d'un pacte financier 2022-2026 de l'agglomération. Elle va aider Villepreux à maintenir ses investissements. Les détails avec Jean-Baptiste Amonique au micro de Patrick Jadot-Dixmude. Cette enveloppe budgétaire votée par Saint-Quentin, ça représente à peu près la moitié du coût total de ces investissements sur la commune de Villepreux, donc une bonne nouvelle pour nous. On a voté un fonds de concours en destination de la commune de Villepreux, une excellente nouvelle puisque c'est 609 000 € de subventions pour aider la commune à poursuivre sa politique d'investissement. Notamment en matière sportive, puisque cette subvention va nous permettre de réaliser notre skatepark. On est en train totalement de reconstruire le skatepark en changeant les modules, une livraison qui est prévue pour août. Des projets aussi de voirie et d'espace public, puisqu'on refait la place du théâtre. On a d'ailleurs réouvert le théâtre cette année. La rue de la Pépinière qui est importante, puisqu'elle dessert le nouveau quartier. Et puis évidemment du scolaire. On poursuit les investissements sur nos écoles. Et donc on va réhabiliter l'office de restauration du Clos Crozatier. Et donc finalement, cette enveloppe budgétaire votée par Saint-Quentin, ça représente à peu près la moitié du coût total de ces investissements sur la commune de Villepreux, donc une bonne nouvelle pour nous. Oui, absolument. On a la chance d'avoir à Saint-Quentin-en-Yvelines une agglomération qui soutient les communes dans leurs projets d'investissement. On a, on le sait, des difficultés budgétaires, les temps sont durs, mais Saint-Quentin aussi, par son sérieux budgétaire, sa capacité aussi à maîtriser ses coûts de fonctionnement, est en capacité de pouvoir soutenir les communes dans leurs projets d'investissement. Et c'est le cas à Villepreux depuis le début du mandat. Et donc on est heureux de pouvoir avancer sur ces projets qui sont attendus de la part des Villepreuxiens. Une info pratique avant de clôturer ce journal. Attention, à partir de ce soir et jusqu'au vendredi 6 juin, le duplex A86 sera fermé de 21 h à 6 h du matin. Pour cause, des travaux vont être réalisés aux abords et à l'intérieur du tunnel. Des itinéraires de substitution seront déployés pour contourner ces zones de travaux. Pour les retrouver, rendez-vous sur le site internet de Vinci Autoroute. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.